Très sexy. Bonjour Marjolaine. Bonjour Jordan. Vous êtes ravissante. Question les yeux dans les yeux. Et puis, le replay sur MyCanal, vous le savez, chers amis, c'est à retrouver. Toutes les femmes, elles sont belles. Mais attention, il y en a là-dedans, vous allez le voir avec ce parcours hallucinant. Pour les gens qui viennent de découvrir, d'arriver sur C8, qui est Marjolaine, il y a évidemment... Il y a un tout petit peu de sang français chez nous. Vous êtes arrivée en France rapidement ? Alors moi, je suis née en France. Vous êtes née en... Très traditionnel, très discret. Ah oui. Donc, vous étiez servi avec... Vous êtes un peu le vilain canard, alors. Oui, mais bon, comme on dit... Bien passé avec les frères et sœurs, c'était un peu mieux. Alors, avec ma sœur médecin, pas trop. Ah ouais. Parce qu'elle est très traditionnelle, tout ça, les études. Avec les autres, plus ou moins bien, parce que les autres sont un peu plus cool. Voilà. D'accord, ok. Et la sœur, vous parlez plus, c'est ça ? Non. Ah, bon. Et ça, c'est à cause de l'émission Greg le Millionnaire ? Un petit peu. Ouais. Un petit peu, ouais. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Hein. C'est sûr que c'est une émission qui a fait beaucoup parler. Hein. Vous êtes monté d'un coup. C'est très rare d'ailleurs qu'il y ait des candidates qui montent aussi vite sur une émission et qui se font autant remarquer. Il y a quelque chose chez vous. C'est pas pour rien après que vous avez fait un peu de TPMP, que vous avez été animatrice télé. On va y revenir, évidemment. On commence avec cette photo, évidemment. On parle amour avec Marjolaine. Et évidemment, vous l'avez vu tout à l'heure, Greg, le millionnaire, ça c'était dans l'émission. Est-ce que vous avez été amoureuse de Greg ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, mais pas du tout. C'était vraiment... D'accord, ok. C'était vraiment juste pour le jeu, quoi. Bah oui, parce que c'était une caricature. Vous étiez une tentatrice, d'accord, ok. Oui, voilà. Donc vous n'auriez pas du tout pu avoir d'enfant avec Non, pas du tout. C'est pas votre style du tout. Pas du tout. Oh mon Dieu, mais c'est terrible. Et tout était faux, quoi, à ce point-là. Non, mais le truc, c'est que physiquement, effectivement, il avait quelque chose, mais à l'intérieur, pas du tout. Enfin, c'était... Ça veut dire quoi, à l'intérieur, pas du tout ? C'est un peu creux. Qui était un peu bébête, c'est ça ? Bah, on va pas dire qu'il a inventé le fil à couper le beurre, mais bon, après, c'était quelqu'un de gentil. Voilà. Bon, alors, vous avez eu un enfant, c'était en octobre 2010. Et alors, c'est drôle parce que Greg, c'était pour Greg le millionnaire, et vous êtes vraiment mariés, du coup, si je ne me trompe pas, à quelqu'un quand même pas mal d'argent. Je me suis fiancée, on ne s'était pas mariés. Ah d'accord, ok. On s'était fiancés, et oui, c'est quelqu'un qui avait réussi dans... L'immobilier, c'est ça ? Dans l'immobilier, oui. D'accord, vous êtes toujours avec ? Non, on est séparés depuis 6 ans. Ah, séparation, d'accord. Mais ça vous en peut empêcher de faire un petit ? Oui. Il s'appelle Shai. Exactement. Ah, le prénom, j'adore. Magnifique. Ça, c'est trop beau. C'est vietnamien, je suppose. Non, ça veut dire cadeau de Dieu en hébreu. D'accord. Parce que son papa est juif. En fait. D'accord, ok. Ah, mais je croyais que c'était un prénom vietnamien. Donc, du coup, il n'y a plus d'Alexis. On est d'accord. Alors, c'était pas Alexis. Alexis, c'est un c'était autre. le deuxième fiancé. D'accord, deuxième fiancé. Ouais. Et en fait, j'ai arrêté parce qu'il fallait aller vivre au Maroc. Et, Ah, il voulait vous emmener au Maroc ? Mais c'était trop dur pour moi. Pourquoi ? Pour quelle raison ? J'adore Marrakech, mais pour y vivre, c'est compliqué. Ouais, c'était pas trop votre délire. Non. Et du coup, vous êtes séparés à cause de ça, quoi. Et du coup, oui, donc le deuxième, on s'est séparés, ça fait 3 ans, depuis Covid. D'accord. Aujourd'hui, célibataire ? Ah. Alors là, attention. Question piège. J'adore. Marjolaine, célibataire ou pas ? Il faut répondre. Je sais pas. Je sais pas. Non, il y en a plusieurs. Non. Il y a un concours ? Non, il y en a qu'un seul. Il y en a un. D'accord. Mais c'est récent. D'accord. Ça fait combien de temps ? Ça fait. En fait, on s'est rencontrés en février. D'accord. On sort ensemble depuis un mois et demi. D'accord. Mais comme c'est encore très récent. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Il fait quoi dans la vie ? Il est docteur. Oh, j'adore. Ok. Mais alors, c'est difficile d'être en couple avec vous ? Parce que vous êtes tellement jolie, puis il y a aussi cette réputation avec l'émission. Du coup, il y a des jalousies, je suppose. Lui, il est docteur en esthétique, donc lui aussi, de son côté, je pourrais être jalouse. D'accord, ok. Bon, 42 ans et magnifique. Alors, merci. La question, est-ce que vous avez fait de la chirurgie esthétique, Marjolaine ? Alors, zéro botox, zéro... oui, on pourrait croire, et en fait, rien du tout. D'accord. Je suis plutôt pour le naturel. Tout le monde croit que j'ai fait faire mes lèvres, tout ça, mais en fait, pas du tout. Les coulisses de la télé, c'est maintenant, avec Marjolaine Buis. C'est vrai qu'on vous connaît sous le nom de Marjolaine de Greg le millionnaire, mais votre vrai prénom, c'est Marjolaine, et votre nom de famille, évidemment, Buis. Ouais. Allez, on commence évidemment avec cette émission dont on parlait tout à l'heure, Greg. Plusieurs prétendantes qui doivent séduire Grégory Bassot, évidemment. C'est un faux millionnaire, et vous n'allez pas réussir à le séduire au final. En fait, j'étais 4e sur les 20, donc j'étais même pas dans le podium des 3 premières. Ouais. Donc vraiment, j'étais loin derrière. Et pourtant, vous allez réussir à faire parler de vous, notamment avec une phrase. Vous vous en souvenez ? Je suis tout dur de partout. Est-ce que c'était vrai ? Je sais pas, j'ai pas touché.
Je sais pas. Non, mais c'est vrai, cette phrase, mais elle a fait le tour, je sais pas, mais le tour des médias, tout le monde va regarder cette scène. Quand vous tournez cette scène et quand il vous dit ça, vous réalisez que ça va devenir culte, cette scène, avec vous? Alors, en fait, je pense que lui avait oublié qu'il y avait les caméras. Ah, d'accord. Qui étaient là. Parce qu'en fait, c'est vrai que les journalistes avaient posé les caméras, ils étaient partis, ils nous ont laissés tout seuls. D'accord. Donc, au bout d'un moment, quand on dîne ensemble, en fait, on oublie les caméras. Ah, d'accord. Seulement, Ah, donc il était vraiment sérieux, il n'a pas fait oui, ça. parce qu'il n'y avait personne en fait dans la pièce, il n'y avait que nous deux. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il a complètement oublié qu'il y avait les caméras. Seulement moi, je savais qu'il y avait les caméras. Mais est-ce que c'est dur, sincèrement, de séduire quelqu'un qui vous plaît pas du tout? Vous le disiez tout à l'heure, c'était pas du tout votre type. Bah, c'était le seul qui était là. Vous savez, quand on vous enferme pendant 1 mois dans une villa et que vous voyez personne. Est-ce que vous avez toujours des contacts avec Grégory Basso, Greg le millionnaire? Alors non, moi j'ai pas de contact avec lui. Je sais qu'il m'avait demandé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, mais bon, je l'avais pas. Mais il est sur Facebook, lui, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Mais il n'a pas Insta, je crois que c'est juste Facebook. Non, mais Facebook c'est vieux, c'est pour les dinosaures. Tout le monde est sur TikTok ou sur Instagram. Greg, il est sur Facebook. Bon, on l'embrasse, Greg, on l'invitera évidemment quand il viendra sur Paris. Et du coup, non, mais par contre, je sais qu'il s'est marié, il a 3 enfants. D'ailleurs, sa femme est très jolie. Enfin, je trouve qu'elle est très très jolie. Et je crois qu'il vit à l'île de la Réunion, quelque chose. Mais alors attendez, il a essayé quand même. Ouais, c'est l'île de la Réunion. Il a essayé quand même de vous Il m'a demandé, oui, plusieurs fois sur Facebook. Mais bon. Ça, c'était longtemps après l'émission ou pas mal d'années après, quand même. D'accord, ok. Ouais, une dizaine d'années après. Mais pourquoi vous n'avez pas gardé contact avec lui? Parce que vous avez... Parce que je sais qu'il me tacle tout le temps un petit peu sur les interviews et tout ça. Ah bon? Qu'est-ce qu'il dit sur vous? Il dit des méchancetés, il dit des choses pas très agréables. Qu'est-ce qu'il dit? Allez-y, on s'en fout. Chez moi, on peut y aller. Je me souviens plus, mais je sais qu'il avait dit des petites choses méchantes. Mais en fait, je m'en fiche. Ouais. Donc voilà. Et quand vous dites qu'il a rien dans la tête, vous pensez vraiment ça? Ah oui, oui. Non, mais vous allez le rencontrer, vous verrez. Il n'est pas très malin. Comme on dit, il n'est pas très air-fif, quoi. Ah ouais, c'est vrai? Mais vraiment. Ah bon? Après, peut-être qu'il a évolué depuis le temps. On était jeunes à l'époque. Il avait 30 ans, moi j'en avais 22. Okay. Voilà, je pense qu'il a dû évoluer depuis. Mais est-ce que vous dites ça parce que ça vous a énervé de ne pas être retenu dans les candidats? Non, il n'est vraiment pas très intelligent. Mon Dieu. Quand vous arrêtez cette émission, quand ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe derrière, Marjolaine? En fait, je signe un contrat d'exclusivité avec la chaîne, TF1, et ensuite on me propose donc l'année suivante, donc Marjolaine elle est millionnaire, et après ça cartonne, et après je deviens animatrice télé pour TF1, NT1, TF6, MTV, Game One, tout ça, pendant des années. Marjolaine elle est millionnaire, on se souvient très bien de cette émission. Là, à ce moment-là, donc vous êtes la reine du programme. On calcule comment la notoriété d'une émission quand c'est quoi? Dès que vous êtes sorti dans la rue, vous avez commencé à vous rendre compte que les gens vous reconnaissaient, que vous étiez... Alors effectivement, quand on commence en fait à aller faire des choses du quotidien, c'est-à-dire aller acheter le pain ou se balader, les gens vous abordent comme ça. Moi, je me rappelle de cet après-midi où j'étais sur la plage de Cannes. Les émissions venaient de démarrer et j'avais toute une horde d'enfants qui couraient vers moi. Ils avaient 8 ans, 10 ans, ils étaient comme des fous. Les filles, elles adoraient mes robes en fait dans les émissions. Les garçons, ils voulaient se marier avec moi, mais ils avaient 8 ans. Et c'était trop mignon. Vous avez reçu des demandes de mariage? J'ai reçu des demandes de mariage, mais d'enfants. D'enfants? Oui. C'est drôle. Les enfants de 8 ans, 10 ans, qui me disaient qu'ils voulaient se marier. Et je voyais les sœurs qui écrivaient de l'autre côté, non, mais mon frère, c'est un menteur, il n'a pas 18 ans, il n'a que 8 ans. C'est génial. Plein de lettres comme ça, c'était trop mignon. J'adore. Vous vous attendiez à une telle notoriété du jour au lendemain? Je ne m'attendais pas à autant de notoriété, parce que moi, j'étais juste 4e sur les 20. Donc, j'étais même pas dans le podium des 3. Oui. Et en fait, je ne m'attendais pas à tout ça, quoi, toute cette espèce de média. Ça peut faire du mal? Alors oui, ça peut un peu faire du mal parce que moi, à l'époque, je m'étais amusée sur les émissions, c'était pour rire. Et en fait, cette étiquette en fait, de fille un peu sulfureuse, tout ça, provocatrice, elle m'a collé à la peau. Et le problème, c'est que quand on a 25, 30, on devient maman, tout ça, du coup, c'est plus du... oh non, Shai, lui, il était content. Shai, il a fait plein d'émissions avec moi, il était content. Parce que quand il allait à l'école, en fait, il me disait que les parents de ses copains disaient « Tu sais, ta mère, je l'adore ». Donc, c'était rigolo. Non, qui en a souffert, c'était plutôt son père qui en souffrait parce que pour lui, il me connaissait plutôt comme une fille qu'il aimait et pas trop une fille de la télévision. Donc, ça casse le couple, ça aussi? Je pense que ça a un impact, oui. Ça a un impact sur le couple, Alors la télé, on en reparlait tout à l'heure avec Marjolaine, elle est millionnaire, ça c'est fou, TF1 qui vous propose une émission. Comment ça va se passer ça? Ça se passe plutôt bien pour vous?
Alors, Marjolaine et les millionnaires, ça s'est très, très, très bien passé. Parce que ça a réussi à redorer l'image que j'avais eue sur Greg, où un peu je passais pour la femme vénale, provocatrice, tout ça. Et sur Marjolaine, justement, j'avais choisi l'amour à la place de l'argent. Oui. Et du coup, j'avais réussi en fait à redorer mon image. Donc, c'était pas mal. Et puis, Johan, il était mignon. Qu'est-ce qui va faire que ça s'arrête avec TF1 ? Alors, en fait, suite à ça, j'ai signé un contrat d'exclusivité avec TF1. Donc, j'animais en fait des émissions de télé où ils étaient en partenaire avec M6 sur TF6 notamment, NT1, tout ça, où j'étais animatrice télé. Et ça a duré comme ça pendant un moment. Ensuite, après, j'avais signé avec Sony Music où j'ai sorti un single qui s'appelait Geisha. Et ensuite, après, j'ai tourné un film au Vietnam où on a gagné le Film Festival Award à Houston en 2007. Et après, en 2009, je suis tombée enceinte. J'ai eu Shai en 2010. Et en fait, son père m'a demandé... Ah oui, et j'ai fait Carré VIP quelques temps après. Ouais, on y arrive là, ouais. Et en fait, son père m'a demandé d'arrêter la télévision parce que... Quand il vous dit, le père, Marjolaine, arrête la télé parce que ça nuit au couple, vous lui répondez quoi ? Lui, c'est simple. Quand j'ai fait Carré Vif, puis il m'a dit clairement... il avait essayé de me contacter plusieurs fois pour passer un message. Et il me dit clairement, écoute, tu sors du jeu. Au bout de 10-15 jours, tu sors du jeu ou alors je mets toutes tes affaires dans un camion et hop, chez ta mère. Ah oui, carrément. Et le bébé avec. Du coup, j'ai été obligée de sortir, c'était pas prévu. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes sortie. Ouais, c'est la raison. C'est vrai qu'on vous a pas vu énormément. Là, on a une photo où on voit quelques candidats, Michael Vendetta, Giuseppe qu'on a reçu aussi, et Cindy Lopez, qui sont extraordinaires. C'était pas prévu que je sorte en fait. Mais c'est bien que vous soyez sortie parce que de toute façon, ça s'est arrêté après. Je sais pas ce qui s'est passé, ça c'était pas prévu. Dès que je suis sortie, 24-48 heures après, l'émission s'est arrêtée complètement. Alors, je pense pas que ce soit ma faute, mais peut-être que ça a eu un impact sur le jeu, je sais pas. Bon, vous avez quand même sorti, donc vous avez montré un geste quand même d'accord avec votre conjoint, et ça n'a pas suffi. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois la scène se répète. C'est-à-dire qu'avec Johan, donc de Marjolaine et les millionnaires, il fallait choisir entre l'amour et l'argent. Ouais. Avec le père de mon fils, il fallait choisir entre l'émission de télé, ma carrière, et l'amour. Ouais. Et c'est assez drôle. Et là, avec la prochaine émission que je vais faire... Ah, exclu! J'ai l'impression que ça crée aussi des discordes avec mon couple, donc je sais pas. Alors attendez, ça crée déjà des discordes alors que c'est pas encore tourné, alors c'est génial. Non, mais j'ai l'impression que ça se répète, en fait, tous les 10-20 ans, c'est un truc de fou. Mais attendez, Marjolaine, il y a une nouvelle émission qui arrive? Oui. Non. Je peux pas vous en dire plus. Quelle chaîne? Une grosse chaîne? Oui. Genre, on va dire dans les... Entre la 1 et la 8? Un tout petit peu plus long. D'accord, ok. Genre, c'est sûr dans les 15 premières chaînes. D'accord, dans les 15 premières chaînes. Je sortirais bien la 12, moi, non? Moi. Hein? Moins que la 12. Mais je vous en dis pas plus. D'accord. Juste une case de moins, c'est ça? Je vous en dis pas ça plus. sent le TMC, ça. Donc, c'est un nouveau programme? Ouais. Non, c'est un programme qui existe déjà. D'accord. Et donc, voilà. D'accord, ok. Et donc, du coup, vous allez être à l'intérieur? Ouais. C'est déjà tourné? Non, ça va être tourné. Ça va être tourné, d'accord. C'est en rapport avec des hommes? Non, ça va être mélangé. Ça va être des hommes et des femmes. D'accord, des hommes et des femmes. C'est de la séduction? Non. Enfin, après, je ne sais pas s'il va y en avoir ou pas dedans, mais la base, c'est pas ça. D'accord. Et c'est signé, c'est bon? Oui, là, ça a été accepté par la chaîne, en tout cas. D'accord, ok. Vous êtes contente? Oui, et je sais pas trop, parce que l'autre, il n'aime pas trop cette histoire-là, mais bon. Mais pourquoi? Il a peur. Ah, il a peur parce que je suis quand même... c'est une émission qui va durer longtemps. Ah oui, d'accord. Il a pour combien de temps de tournage? Un bon mois. Un bon mois, d'accord, ok. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de séduction dans cette histoire. On ne sait pas. Ouais. On sait pas. En fait, le problème, c'est que, comme je vous dis, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je suis dans un environnement, il y a une espèce de c'est normal qui se passe dans l'air. Oui, c'est normal. C'est vous dégagez ça partout, même sur le plateau, là, si vous voulez savoir. Bon, il est sur C8 tous les soirs, évidemment. Je sais que vous adorez tous Cyril, évidemment, le patron. Il est là, Cyril Hanouna. Eh bien, vous avez fait partie aussi des chroniqueuses. C'est vrai. C'était sympa? C'était génial. En fait, Cyril, il est vraiment très, très drôle. Et puis, il est vraiment dans la réalité comme il est sur le plateau. Ah oui, c'est ça, ouais. Et moi, j'adore Bernard Montiel, c'est mon petit chouchou. Ah bon? Je l'adore. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Bernard Montiel? Bernard, en fait, je le connais depuis très, très longtemps, depuis une vingtaine d'années. Et on avait fait quelques galas ensemble. Et en fait, lui, c'était le meilleur ami de la mère de mon ex Alexis. Du coup, on passait des vacances ensemble, au Palais Roule, tout ça. Et mais je veux des anecdotes sur Bernard Montiel. Bernard, il est tellement drôle, en vrai. Ah oui, mais il a des histoires à chaque fois, abracadabra, il nous racontait. Mais c'est une barre de rire, mais vraiment chaque seconde. C'est un fou rire. C'est génial. Enfin, c'est un mec. Et en plus, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est aussi simple dans la vie que sur les plateaux. En fait, il est lui. Et vous avez des petites anecdotes ou pas avec Bernard?
Tu fais des trucs bizarres? Ah. Alors? J'ai un petit truc, mais bon, j'ai un peu honte. Mais en fait, tu le sais pas. Ah, je sens que ça va me plaire, ça, Bernard. En fait, Bernard adore le caviar. Voilà. Oh mon Dieu. Et en fait, j'avais ramené une boîte de caviar à Marrakech. Et en fait, donc, on avait mangé le caviar. Et il avait dit, oh, j'adore le caviar, gardez-moi un petit peu et tout ça. Et je lui avais dit, oui, oui, t'inquiète pas et tout. Et en fait, donc, on a gardé la boîte le lendemain, mais avec la chaleur au Maroc. En fait, le caviar, il a tourné un peu. Le lendemain, il avait goûté le caviar. Il disait, c'est bon, mais je voyais sa tête qu'en fait, le caviar, il n'était pas plus bon du tout. Ouais. Mais il continue. Il n'osait pas dire que c'était pas bon. Et je le voyais, il dit, pas mal, mais ouais, pas mal. Et il n'osait pas dire que c'était pas bon. Et moi, je l'avais goûté, et je voyais qu'il était plus bon du tout. Et je n'osais pas lui dire, non, mais ne le mange pas parce qu'il. Mais alors, Bernard, il a quand même mangé, hein? Bah, il a quand même mangé parce qu'il n'osait pas par politesse, mais je sais qu'il était plus bon du tout. Mais il ne sait pas, ça. Ah, bah maintenant, il va le savoir. Il sait pourquoi il est passé 3 jours dans les toilettes. On embrasse Bernard Montiel, évidemment, qui est sur Touche pas à mon poste, et PMP People aussi, tous les samedis, chers amis, à ne pas louper avec cette équipe de fous, Déborah Torchman, toute l'équipe, évidemment, qu'on embrasse très fort, Isabelle Morini, etc. Allez, les questions cash, c'est maintenant. Marjolaine. Oui. Quand on s'appelle Marjolaine, combien on gagne pour faire Greg le millionnaire? À l'époque, on n'avait rien gagné du tout. Rien du tout? Non, on avait fait 1 mois de tournage, on était payé, je crois, 1000 et quelques euros. 1000 et quelques euros. Ouais. D'accord, ok. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était pas encore, enfin, c'était pas obligatoire en fait de payer les candidats, des jeux, tout ça. Donc en fait, on n'avait rien gagné. L'émission de télé qui vous a rapporté le plus d'argent? Marjolaine et les millionnaires. Combien? Bah là, un peu plus, mais j'ai pas trop. Je me souviens pas trop. D'accord, un peu plus. Oui, un peu plus. Là, vous étiez présentatrice. Ouais. Il y a une notion d'exclusivité sur TF1. En fait, vous saviez combien était votre clause? Sur Marjolaine, j'étais connue. Du coup, c'était un peu différent, donc le cachet était plus important. D'accord. Mais en fait, ce qui rapportait surtout, c'était les couvertures de magazines par la suite, les chroniques que je faisais pour Télé 7 jours, le contrat d'exclusivité avec la chaîne. C'était l'ensemble, en fait, de tout ça. Parce que moi, j'avais un cadre de 4 supérieur chez TF1 à cette époque-là. Ouais. Le prix de vos boucles d'oreilles? Je crois que c'était 20 000 euros. 20 000 euros? Mais je suis pas sûre. Valent 20 000 euros? Oui, mais je suis pas sûre. J'ai juste vu l'étiquette, mais je suis pas sûre. Voilà. D'accord, ok. Il faudra qu'il me reconfirme. Oui, oui. Mais il me les a juste prêtés, hein, il me les a pas donnés. D'accord, ok. Allez, on enchaîne. Votre salaire aujourd'hui avec votre nouveau travail, ce qu'on dira tout à l'heure. Alors non, moi j'ai pas de salaire, je touche des dividendes. D'accord, ok. Pas de... Le salaire, c'est juste comme ça. Et ça peut aller de quoi? De 10 à 15 000 euros? Non, ça dépend des ventes qu'on fait. Vous savez, l'immobilier, c'est up and down. C'est de l'immobilier. Donc c'est en fin d'année qu'on fait. D'accord, ok. Le ou la chroniqueuse de Touche pas mon poste avec qui ça ne s'est pas bien passé en coulisses? Est-ce qu'il y en a une où c'était un peu compliqué? Tout le monde a été super sympa. Tout le monde a été cool. Ouais, super sympa. La fois, vous avez pensé à mettre fin à vos jours s'il a existé ce jour? Ça vous est déjà arrivé, ça? Ouais, ça m'est arrivé. C'est vrai? Ouais. C'est marrant, hein? Ça m'est arrivé une fois. Ouais, c'est ça, une fois. Ouais. Pour quelle raison? Alors, je tournais, je crois que je faisais la première de Carré VIP, je crois. C'était le plateau de Carré VIP. Ouais. Je sais plus si c'était à la sortie ou le premier, je sais plus. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un coup de... Je sais pas. Et vous avez eu envie de partir? Parce qu'en fait, c'était la période un peu compliquée avec le père de mon fils. D'accord. Comme je vous dis, hein, c'était à chaque fois, il faut toujours choisir entre ma carrière ou la mort, c'est assez fou. Et cette période-là, je crois qu'on se parlait plus. Et je sortais de l'émission et je suis rentrée chez moi et je me sentais tellement seule. Et en fait, ouais. Bah, c'est là où j'ai ressenti ça. Ouais. L'animateur télé qui a tout fait pour vous séduire, Marjolaine? Tout fait, je sais pas, mais j'ai eu plusieurs animateurs télé qui m'ont un petit peu dragouillée. On adore sur la chaîne, c'est 8? Alors sur ces 8, je peux pas le dire. Non. Je peux pas le dire. D'accord, on peut pas dire. Non. Et sur les autres chaînes? Comment il s'appelle Delarue. Jean-Luc Delarue. Ouais, à un moment donné, il m'avait un peu dragouillé. C'était bien avant qu'il se marie et tout ça. Hein, d'accord, ok, oui. Donc voilà. Qui avait eu d'autres? Bon, il y avait un petit peu de PPDA qui m'avait dragouillé aussi. Oh mon Dieu! Ouais. Ah bon? Mais Ouais. qu'est-ce qu'il a fait, PPDA? En fait, on s'était rencontrés lors d'un dîner. Ouais.
Et après, il avait été assez insistant pour m'inviter au ski, comme ça. Ouais. Ouais. Oula, moi, j'ai pas été. Je connaissais pas encore sa réputation, mais j'avais pas été parce que je me suis dit, je vais me retrouver dans une certaine intimité avec lui. D'accord. Ouais. Et je me suis dit, quand même, c'est un peu se jeter dans le Lulou. Et il a recommencé du coup? Non, après ça, je l'avais bloqué. Donc, ah oui, d'accord. Ah, vous avez été obligé de le bloquer quand même? Parce qu'il appelait plusieurs fois. Donc, ah, il appelait? Ouais, il appelait plusieurs fois. Donc, j'ai bloqué. Parce que je savais que si je me mettais dans un contexte un peu intime avec lui, ça allait. Voilà. Faut pas se leurrer. Quand on part en week-end avec quelqu'un, on sait très bien ce qui va se passer. Bien sûr. Voilà. Donc, je dis pas que bon, ça justifie les actes, mais bien sûr, ouais. Je pars du principe où, à partir du moment où on accepte de partir en week-end avec quelqu'un, on est dans une certaine intimité et forcément, bon, bien sûr, ouais, bien sûr. Voilà. Je comprends ce que vous dites. Donc, mais il y en a quand même pas mal. Qui avait d'autres en animateur de télé ou en acteur? Ah, mais parce qu'il y a des acteurs aussi. Mais attendez, il y a combien de personnes? Ah, mais ça se bouscule au portillon. Mais franchement, fantasme absolu alors, Marjolaine. Hein, c'est fou ça. C'est bien. Ça crée des jalousies dans les couples, hein, vous savez, c'est terrible. J'ai quand même, je peux quand même me défendre dans le sens où je ne suis pas une star foqueuse. D'accord. Donc je n'ai couché avec aucun. D'accord, bien sûr. Aucune personnalité connue. C'est-à-dire qu'on m'a draguée, mais j'ai pas été. Et en acteur du coup? Alors, en acteur, à l'époque, il y avait eu Leonardo DiCaprio. Wow. J'étais jeune, j'étais pas connue encore à l'époque. On avait fait une soirée au Plaza, tout ça, qui m'avait un peu draguée, mais à l'époque, j'étais avec quelqu'un, donc du coup. Voilà. Il y avait eu Jason Statham aussi. D'accord. Qui m'avait fait un bisou. Ouais. On avait fait un bisou. Il y avait Vin Diesel aussi. D'accord. On avait fait une soirée. Qui avait d'autres en acteurs connus. Voilà. Je crois en acteur français, il y avait pas. Il y avait c'était que des acteurs américains. Et en chroniqueur de Touche pas mon poste, est-ce qu'il y en a? Ah oui, il y avait aussi Max Ryan. D'accord, ok. Bon, voyons. Et chroniqueur TPMP, il y en a eu? Je dis pas. Ah, les coquins ne touchent pas à mon poste. Non, parce qu'on est sur C8, alors je dis pas. Ah oui, vous avez raison, sinon je vais perdre ma place moi aussi. Si les chroniqueurs gueulent derrière. Bon, allez, c'est parti, on continue. La pire chose que vous avez entendue sur vous, Marjolaine? La pire chose, j'en ai tellement entendu que je fais même plus attention, en fait. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste que vous trouvez le plus sexy? De Touche pas à mon poste le plus sexy? Je sais pas, moi j'adore Bernard Montiel. Ah ouais? Ouais. Ah donc Bernard Montiel. Mais en fait, moi quand j'étais petite, je regardais Vidéo Gag et j'étais folle amoureuse de lui. Pour moi, Bernard Montiel, c'est comme Jean-Pierre Foucault. C'est une figure, c'est voilà. Ah oui, mais oui, mais alors Bernard Montiel est plus beau, évidemment. Mais... Non, mais je dis pas ça, mais je parlais de sexy. Non, mais je sais pas, il y avait ce côté sympathique, sa petite faussette quand il sourit, tout ça. Et en fait, il a pas changé. Je trouve que de quand je le voyais dans Vidéo Gag, après, il a pas changé. Il est toujours aussi charmant. Succès, Bernard. Il a c'est vrai. Bon, après, voilà. Je le connais tellement, en fait, je trouve tellement le personnage sympathique que je l'adore. Un secret que personne ne sait sur Greg le millionnaire? Un secret. Je l'ai déjà vu danser comme go-go dancer. Ah bon? Ouais. Mais où? À l'époque, il y avait les soirées à l'Asiane. C'est comme ça, en fait, que je le connaissais. Ah, d'accord. Il y avait les soirées à l'époque du restaurant à l'Asiane. Et en fait, il avait été pris pour danser en tant que go-go dancer pour une soirée. Ok. Et en fait, Christelle, qui était la manager, m'avait dit « Ah tiens, regarde, on a pris tel ou un tel. Et en fait, c'est de là que je le connaissais. Voilà. Il est même pas maçon, en fait. D'accord, ok. Donc il n'a jamais été maçon, en fait. Non, il était go-go dancer. D'accord, ok. Ah, d'accord. Okay. Mais lui, il ne le savait pas que je le savais. Et après, quand il a su, il m'a viré. Ah, d'accord. Ah, ben on comprend tout maintenant. 50 ans après l'émission. La plus grosse somme d'argent que vous avez dépensée et pourquoi? Et pourquoi Je suis pas une grosse dépensière en fait. Ah bon? Pourtant, c'est pas l'image que vous donnez. Non, que vous dépensez dans plein de choses. pas du tout. Je dépense pas énormément. Je m'achète rien en fait. Je suis pas. Généralement, ce que je porte, c'est des cadeaux ou des choses comme ça. Mais je suis pas une grosse dépensière. Allez, on termine avec la question d'une téléspectatrice. Il s'appelle Marc. Il est de Lille. Excusez-moi, Marc. Marjolaine, vous êtes une femme très intelligente. Vous le prouvez avec votre parcours. Pourquoi, selon vous, vous n'avez pas percé en animatrice télé? Alors en fait, après donc Marjolaine et les millionnaires, j'ai signé un contrat d'exclusivité avec la chaîne TF1. J'ai été animatrice télé donc sur NT1, TF6, Game One, TF6 Paris Première et tout ça. Et en fait, j'ai pas pu continuer parce que je suis tombée enceinte à l'âge de 29 ans et le père de mon fils m'avait demandé de faire un choix. Voilà, c'était soit de continuer dans la télé, parce que suite à Carré-VIP, après j'avais plein de propositions. On m'a proposé même d'aller dans les Anges, on m'avait proposé d'aller présenter une émission sur les combats de boxe en fait aux
États-Unis pendant un an en tournée, tout ça, mais je pouvais pas parce que j'avais eu déjà le petit. Et lui, il m'avait demandé de faire un choix, c'est soit la famille, soit ma carrière. Et effectivement, j'ai choisi. D'accord, ben, c'est la raison. Et aujourd'hui, vous pourriez reprendre une carrière d'animatrice télé, ça vous plairait? Ah, aujourd'hui, oui. Après, ça dépend. Du nouveau copain? Du docteur, mais. Du docteur. Non, mais aujourd'hui, j'ai décidé, voilà, effectivement, je pense que quand on arrive à un certain moment de sa vie, je sais pas, hein, mais à chaque fois, j'ai choisi l'amour 2 fois. Et à chaque fois, je me suis fait avoir. Donc, je sais pas, peut-être la 3e fois, je vais choisir peut-être ma carrière, mais tout en essayant de préserver ma relation. On va voir. Marjolaine Buis était avec nous sur C8. Merci Marjolaine pour ce moment de fraîcheur. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Marjolaine et ses histoires. On a pratiquement tout raconté, mais on aura certainement d'autres choses à nous dire. On se reverra quand l'émission sera passée. Alors, vous me direz comment ça s'est passé votre tournage, chère Marjolaine. Merci d'être venue. Merci à vous. À bientôt. Et je rappelle que maintenant, vous êtes dans l'immobilier. Oui, tout à fait. Donc, si on veut acheter, c'est vers vous qu'il faut se tourner. Tout à fait. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Je suis un petit peu perturbé par Marjolaine, je dois vous le dire. Je vous embrasse, ciao.